Bienvenue à tous dans Swag Style, votre rendez-vous 100% mode et people. Ensemble, nous avons 15 minutes pour revenir sur les grands événements fashion qui ont marqué ces derniers jours. Et bien sûr, on va parler du Festival de Cannes et de ses tenues. Sam, vous êtes intéressé au top modèle Adriana Lima. Exactement, on va voir ensemble ses looks et surtout pourquoi c'est une des mannequins les plus belles du monde. Les plus belles du monde, rien que ça. Dans l'actualité, également Scarlett Johansson. Mais si on parle d'elle, c'est pas du tout en rapport avec la Croisette, le Festival de Cannes. Non, mais bien pour le procès qu'elle a lancé contre un auteur français, Grégoire Delacour. Et oui, il a écrit un livre et son personnage principal est un sosie de Scarlett Johansson. Ça lui a pas du tout plu, Trina. Ah bah non, elle lui demande carrément 50 000 euros de dédommagement. De toute façon, d'après son avocate, elle contrôle énormément son image et c'est ce qu'on va voir ensemble. Bon, et puis on verra aussi un petit peu du coup, bien sûr, son style, le style de l'actrice Scarlett Johansson. Puis en fin d'émission, vous découvrirez les confidences mode de Pharrell Williams, interviewé par le magazine GQ. Ça, ce sera dans l'interview express. Mais avant, on commence Swag Style avec l'image de la semaine. Le Festival de Cannes, sa Croisette, ses films et ses tenues de tapis rouge. Et oui, pour monter les marches, mieux vaut être stylé. Ah oui. On vous a fait une petite sélection de 3 tenues qui ont marqué cette 67e cérémonie du festival. Regardez, de gauche à droite, on a Alessandra Ambrosio en atelier Versace, au milieu Amber Heard en Vallonnette et puis notre Frenchie Marion Cotillard en Christian très mariage, Dior, couture. Voilà, très mariage, influence printanière. Bah oui. Printemps, il y a des fleurs normalement. Mais... Bah moi j'ai envie de réagir sur Marion Cotillard. Allez, moi aussi. Parce que je ne savais pas que le sac poubelle en 2014 était devenu de couleur blanche. Hein, non mais c'est bien parce que si elle court, elle fait parachute la robe, elle l'arrête. Bon, vous n'êtes pas fan, vous n'êtes pas vraiment fan de la robe de Marion Cotillard. Les chaussures noires avec une robe blanche en plus, non, ça se fait pas. Là c'est pas printanier. Ça alourdit sa silhouette, c'est moche, ça n'a pas de forme, ça a beau être du Dior, je suis désolée, on ne peut pas tout tolérer. Hein. Est-ce que pour vous c'est carrément un fashion faux pas ou... Ah oui. Ouais, carrément. Ah, pour moi oui, c'est raté. Est-ce qu'il y a une de ces 3 tenues quand même que vous aimez bien? Oui. Alessandra Ambrosio. Alessandra Ambrosio d'un côté, elle est assez canon, Alessandra Ambrosio. Ouais. Et puis moi, je suis aussi pour Alexandra Ambrosio. Et en atelier Versace, donc. Ben, je suis étonné justement parce que vous savez que je n'aime pas atelier Versace en temps normal. Mais là, il y a beaucoup de grâce, beaucoup de finesse, beaucoup d'esthétisme dans cette robe. C'est très beau. C'est très léger, en même temps. Avec des jambes pareilles. Donc swag pour la robe atelier Versace d'Alessandra Ambrosio et Amber Heard. Qu'est-ce qu'on en pense de la tenue de l'actrice? Sympa pour aller faire un pique-nique avec un petit sandwich et un petit verre de blanc. Mais très honnêtement, pour un tapis rouge, je vois pas vraiment l'intérêt. Je trouve pas que ça fasse tapis rouge. Moi, j'aime pas. Elle a même pas de décolleté. Il y a rien de féminin là-dedans et de sexy. Moi, j'aime pas du tout. Non. Bon, pour vous, c'est raté. Ah ouais. Complètement. Donc, il y a 2 ratés sur ce tapis rouge. C'était l'avant-première, la projection du film 2 jours, 1 nuit, c'était le 20 mai. Donc pour vous, Marion Cotillard, Amber Heard, c'est pas beau. Par contre, Alessandra Ambrosio en atelier Versace, c'est réussi. Swag. Exactement, donc swag, cette cérémonie. Un bon swag. On va continuer de voir ce qui s'est passé du côté people et fashion et on regarde ça dans Swag ou pas Swag. Et justement, il y était sur la Croisette, Adriana Lima, et elle n'est pas passée inaperçue. Sam, elle était dans une robe très moulante. Vous allez y revenir un petit peu après, parce que surtout, vous allez passer à la loupe toute sa garde-robe, tout son style, tout son look. Exactement. Alors tout d'abord, beaucoup l'ont vu dans de nombreuses campagnes publicitaires, même si son nom ne vous dit peut-être encore rien. Mais en fait, Adriana Lima est une mannequin donc, de 32 ans brésilienne, qui a vu sa carrière complètement propulsée en 2000, lorsqu'elle devient un ange donc pour Victoria's Secret, bien évidemment. On commence tout de suite avec un des street looks d'Adriana. On va l'analyser ensemble. Donc sur cette photo, on le voit, elle porte un jean slim couleur brute, une bottine haute en cuir marron. Au niveau du haut, un pull style crop top par-dessus un t-shirt. Pour les accessoires, on a une écharpe autour du cou, la ceinture Hermès, bien évidemment, le petit détail qui tue. Il faut voir, il a l'œil. Bah oui, et le sac Kelly d'Hermès que tout le monde s'arrache, il y a même des listes d'attente pour l'avoir. Donc c'est pour dire. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce street look? Eh ben, je suis pas très fan, moi. Trina. Je suis archi fan d'Adriana Lima, c'est évident. Mais là, j'accroche pas. Déjà, je trouve qu'il y a trop de couleurs différentes.
premièrement. Ah oui, c'est quand même gris, jean et marron. c'est pas... Le t-shirt qu'elle a sous son crop top, il n'est pas de la même couleur non Oh, plus. on est dans un camailleux de couleur claire, un camailleux de beige. On a droit à 3 couleurs normalement. Franchement, là, moi, il y a du marron, du bleu marine, du blanc, du gris, du Alors apparemment, marron Sam ne clair. voit pas les mêmes couleurs. Vous voyez quoi, vous, comme couleur? T'es daltonien? Moi, j'en vois 3. Je vois du beige, du marron et un jean, sachant qu'avec un jean de couleur brute, on peut mettre toutes les couleurs. Alors je sais pas ce que vous voyez chez vous. Il y a plus que 3 Je vois comme Sam, je vois 3 couleurs, Trina. Je suis désolée. D'accord. Personnellement, pour aller acheter son pain, je trouve qu'elle est plutôt swag. J'accroche pas, j'ai Bon, du mal. alors c'est pas Bon, grave. Street look, non. Est-ce que la tenue du Festival de Cannes va peut-être rabibocher Trina? Alors ça, on verra, c'est juste après. Mais pour l'instant, on va voir donc le look égérie d'Adriana, parce que depuis avril 2014, il faut savoir qu'elle est la nouvelle égérie de la marque de vêtements Desigual, la marque haute en couleur. Donc je vais vous laisser tout de suite découvrir par vous-même la campagne publicitaire en vidéo. Regardez. Desigual. La vida es chula. Bon alors c'est vrai qu'on la voyait pas trop dans son premier street look, elle était cachée par ses grosses lunettes. Là, on la voit bien. On la voit Mais bien. on voit bien les yeux bleus. Voilà, et on voit surtout Jamais. bien les vêtements. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce choix de prêter son image à la marque Desigual? Eh ben, pour moi, c'est du gâchis. Je possible. suis désolée, mais une nana pareille, je déteste cette marque. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans une boutique Desigual, on rentre, tout est pareil. Il n'y a rien, tous les imprimés sont très pareils. coloré, oui. Tout se C'est ressemble. coloré, c'est C'est pas parfait. sexy, c'est pas glamour. Mais c'est sexy, pas c'est cintré. glamour. Bah alors, c'est pas cher. Trina, vous trouvez que sur Adriana Lima, c'est pas sexy? Non mais elle est sexy, mais la robe la met pas du tout en valeur. Mais pour si, moi, mais c'est c'est pas magnifique. sexy. Celle-là, ça passe mieux. Mais C'est exotique, Trina. non, moi, je peux C'est pas. parfait pour l'été. Moi, je trouve ça moi, super je peux pas. swag. Bon, en tout cas, vous n'êtes la pas moule d'accord, ça, c'est regardez. sûr. Allez, on va passer maintenant au look tapis rouge. C'est un des derniers looks d'Adriana Lima. Voilà, C'était sur le tapis rouge canois que la belle mannequin Ah. portait cette magnifique Là, tenue oui. de chez Alexandre Vautier, donc sublime créateur. Les chaussures, quant à elle, c'est Giuseppe Zanotti. Ça, je sais que ça te plaît. Trina n'aime pas du tout. Et Non, non, enfin, non. les bijoux, donc juste des boucles d'oreilles, sont signés Chopard. Alors moi, personnellement, je trouve la tenue juste parfaite. Rien n'est de trop, ça laisse ses courbes apparaître. On a l'impression de voir une statue grecque, tout simplement. Alors ça, ce n'est que mon avis. Moi, Trina, j'attends le ah, vôtre. mais la statue grecque. J'adore. Vous adorez. J'adore cette tenue. Ça, voilà. Ça, c'est elle. Ça, c'est sexy, c'est cintré, c'est moulant, c'est glamour, c'est droit, c'est propre. Et c'est parfait pour le tapis rouge. Hein. J'adore, Non, j'adore. c'est Puis c'est alors, une vraie Zanotti, tenue tapis rouge, c'est vrai. C'est On est sexy, d'accord. glamour et en même temps c'est On classe. est d'accord. Et puis je veux des Zanotti, donc Voilà, ça tombe mais ça très je le bien. savais, c'est pour ça que je l'ai précisé. Bon bah si en tout cas vous n'avez pas les moyens de vous payer une robe haute couture Alexandre Vautier, j'ai trouvé pour nos chers téléspectateurs l'équivalent sur le site ASOS, donc le site qu'on adore. Donc on va regarder Ah tout oui. de suite. À gauche vous avez une première version, alors c'est pas la même robe mais en tout cas c'est le même esprit. Même Pour inspiration. obtenir le C'est même vrai. effet. Donc la première est à 35 € en version courte, C'est la honnête. seconde en version longue est à 105 €. Donc c'est complètement raisonnable. Oui, hein. ça va. Après, il faut accessoiriser. C'est pour ça que je vous ai trouvé donc les chaussures dans le même esprit également que les Zanotti, parce que peut-être que vous n'avez pas non plus les moyens Non, c'est sûr. de vous les offrir. Et c'est donc sur le site, la boutique du Haut Talon, qu'on retrouve le même esprit avec bon un escarpin. Attends, je note. Voilà, la boutique du Haut Talon, un escarpin à bride dorée. Voilà, vous Donc, pouvez noter parfait. chez vous aussi. Hein. Non, mais Oui, en plus, ça on va On va m'intéresse. avoir Voilà. une petite adresse de ça. En tout cas, Exactement. Trina Voilà. prend Allez-y. note. Trina prend Ah oui, note. oui. Ah mais je sais, elle va y aller. Bon, Oui, donc c'est en sûr. tout cas, plutôt swag. Hein, pour vous, ça c'est définitif. Ah, mais définitivement, tous les looks d'Adriana sont très swag. Trina aussi est d'accord, malgré le street look qu'il Elle n'y a est pas trop swag. plu au début. Voilà, dommage pour Desigual, mais sinon, elle est swag. Bon, on va voir si vous allez réussir à mettre d'accord Sam sur le people, la people que vous avez Oui. choisi, Scarlett Johansson. Alors on en parlait, hein, les petits problèmes de justice avec un auteur français, mais vous allez revenir sur son style aussi. Oui, et d'abord, alors si vous lisez la presse, bon, Oui, je il y a sais pas que c'est mal le de- cas, voilà. Vous savez qu'elle vit une partie de l'année à Paris et qu'elle attend en ce moment un bébé d'un papa français qui s'appelle Romain Doriac. Et côté actu, eh bien, le teaser de son prochain film Under the Skin qui sort le 24 juin vient d'être dévoilé. Ça fait une polémique pas possible parce qu'elle y apparaît totalement nue. Donc c'est la preuve qu'elle est bien dans sa peau et d'ailleurs ça se voit à travers ses tenues. On va le voir ensemble et on commence avec une tenue qu'elle portait sur le tapis rouge de la Mostra à Venise pour la projection donc de ce film Under the Skin. Ici elle est avec Jonathan Glazer, le réalisateur du film. Elle porte une longue robe noire moulante à découpe sirène de chez Versace avec un tombé-épaule et surtout avec un sacré décolleté. Alors Le sacré décolleté, moi je vois Sam depuis tout à l'heure qui sourcille. Je Quoi pense donc, que le pourquoi sacré décolleté.
Bah, Ah non. elle est obèse, quoi, dedans. Oh, quoi? Ah, bah, non, mais Ah je suis non. désolée. Même le noir ne l'affine pas. Mais non, c'est faux. Si. Ah non, je suis Mais pas elle a des d'accord. formes, c'est une femme pulpeuse qui a des formes. Vous trouvez qu'elle est grosse, vous carrément Non, obèse? je dis que normalement le noir est fait pour aller Affine. en toutes circonstances. Là, premièrement, on dit elle est macabre, hein, on dirait qu'elle va au cimetière. mais non, c'est pas Deuxièmement, vrai. je trouve que même le noir ne l'affine pas. Voilà. Pour Sam, cette robe, c'est un raté. Non, mais moi je trouve que le bustier sculpte bien sa silhouette. Je sais pas, c'est soft mais c'est sensuel. Bon, toi t'aimes pas. Bon, peut-être la prochaine tenue. C'est une tenue qu'elle portait à Londres lors de l'avant-première du film Captain America 2. C'est une robe satinée rouge signée Vivienne Westwood, collection automne 2014. Alors bon, là, c'est pas moche, mais c'est too much, je trouve. Bah, il manque plus que le bouclier derrière. Alors quoi. voilà, alors la robe rouge en satin, plus le rouge à lèvres foncé, plus le décolleté, plus les escarpins léopard. Quand même là, il manque plus qu'un trottoir, hein, sans vouloir être vulgaire. Un trottoir? Ah non, moi je disais juste un bouclier. Sam, qu'est-ce que Un vous en bouclier, pensez? bah, est-ce qu'elle est au courant que les UV existent Oui, c'est et vrai. que quand Faudrait. on est rousse et qu'on porte une couleur rouge flamboyante comme ça, il faut va être pas. bronzé. Oh, elle est pas vraiment rousse, hein, elle est plutôt blonde que rousse. Voilà, Bah, c'est blond vénitien. c'est Peut-être que à la dire, couleur a viré un petit peu avec les shampoings. Je sais pas. Bon, le seul point positif, c'est que les escarpins sont des Christian Louboutin, le modèle Irisa. Ça, on ne peut pas critiquer. Ah, pour vous, c'est évidemment. le seul point positif. Ah bah oui. Donc, tenue quand on ratée. quand Tenue même, pas la swag. tenue ratée pour Pour moi. tous les deux? Ah oui. Ah bah voilà, j'ai raté. réussi. Voilà, ils sont d'accord. Sur un pas swag, mais ils sont Bon, d'accord. j'ai gardé, enfin pour moi, le meilleur pour la fin. Vive la dentelle. C'est une tenue qu'elle portait toujours lors de l'avant-première de Captain America 2, mais cette fois à Los Angeles. C'est une robe bicolore Armani privée, collection printemps 2009. Alors en fait, la robe, elle est en deux parties. Hein. Un top bah, ça se voit. péplum décolleté à manches courtes et une jupe Alors, crayon. c'est quoi cette fermeture, Trina, sur l'avant de... C'est la Une fermeture, fermeture. c'est un petit nœud, c'est quoi Oui, c'est un petit nœud, c'est la tache qui est comme ça. Vous n'aimez pas apparemment, il n'y a que moi qui aime. Et c'est quoi toutes ces dentelles? Mais c'est la Ah, ça, dentelle. on est La d'accord, dentelle, hein. c'est un must-have cet été, la dentelle. Ah bah la dentelle, je veux bien, mais avec parcimonie. Quand c'est de Ah la non. dentelle de haut en bas, Moi, je valide. Moi, je je trouve que dis ça qu'elle lui va devrait bien, faire c'est appel sobre à et un efficace. styliste. Ouais, parce que pour ça, mes trois tenues Armani sont des va être ratés. content. Un raté coup sur coup. Trina, pour vous, elle est quand même un peu swag. Ah, pour moi, elle est Rassurez-moi. swag. Pour moi, elle est swag. Je voulais juste souligner que là aussi, c'est encore des escarpins Louboutin. C'est le modèle Pigalas pour celles que ça intéresse, puisque c'est des escarpins en dentelle. En plus. Ok, donc c'est un peu sa valeur. Mais pour moi, Scarlett est une starlette. Vraiment. Oh Je trouve. Non, mais vraiment. Le jeu de mots de je la l'aime fin, beaucoup, Trina. de toute façon. Voilà. Bon, donc pour vous, elle reste swag, même s'il y a quelques Elle reste tenues que vous n'avez swag. pas forcément validées, elle est swag. Sam, je crois qu'on a compris que pour vous, elle n'était pas totalement swag, Scarlett Johansson. Non, pas du tout. J'aime pas du tout. Elle sait pas faire dans la dentelle, c'est le cas de. Oh Voilà, un mot de la fin de Sam plutôt intéressant. On va s'intéresser maintenant, on va écouter les confidences, mais surtout de Pharrell Williams. On vous le disait dans Ah le oui. sommaire, c'est tout de suite dans l'interview Express. Depuis un an, Pharrell Williams a été élu homme le plus stylé de l'année par bien des magazines. Oui. Il faut dire que depuis son titre Happy ou alors Blurred Lines avec Robin Thicke, eh bien, il est sur l'avant de la scène musicale, mais aussi stylistique hein, avec son chapeau. Oui. On le connaît bien. Voici une interview réalisée par GQ Magazine avec ses confidences mode. My, self-expression is just a collection of all the things that make really strong impressions on me when I'm out or when I'm feeling a certain way. I don't know if I could necessarily tie it to a decade because I don't believe in doing pastiche things. In Europe, people wear jeans for like weeks. And when I was like, what? But then I realized that when you wear them all the time, they gain character. Someone's like, yeah, it's called dirt. And it's important that the suit feels like it's for you. It's not really the brand or the material. As long as something fits, you can pretty much make anything look good. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du style de Pharrell Williams? Vous aimez bien? Alors, pour moi, Pharrell Williams, c'est une icône de mode. Ah oui. Vraiment, pour moi, il a pratiquement jamais fait de fashion faux pas, à part son chapeau. Je crois qu'il faudrait carrément. vraiment qu'il s'en débarrasse. Oui, mais il vaut On cher, dirait hein, qu'il sur a, on dirait qu'il a Internet, hein. caché, je sais pas, une maison. Oui, mais dessous, c'est son je sais pas. identité un petit peu quand C'est vrai. même. Non, mais ça lui va pas du tout. Ah, Il vous est aimez énorme pas ce chapeau. Pourquoi monter si haut comme ça Non, non. Moi, ce qui me plaît chez Pharrell, c'est que je trouve qu'il bouleverse complètement en fait les codes de la mode en osant mélanger des Oui, c'est styles vrai, les shorts à avec chaque des fois chemises. audacieux. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui est vraiment appréciable chez ce mec, quoi. C'est qu'il ose ce que les autres ne font pas. Et il y a qu'à lui que ça va. Et vous Et savez, est-ce que vous c'est savez vrai. son âge? Parce que tout Je le crois monde qu'il le a pense plus de très 40 Il a jeune. 40 et quelques. ouais. 42 ans. On Eh n'était ouais. pas Vous loin. saviez, hein? Il les fait pas. hein. Il les fait Il pas. les fait pas. Bon, et ben Exact. voilà. Donc, pour vous, Pharrell Williams, swag, on est d'accord? Complètement. Je pense que tout le monde Voilà. est d'accord Unanime. là-dessus. Voilà, ils seront d'accord pour la fin de ce Swag Style. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Non-Stop People, l'actualité continue. Et puis, n'oubliez pas... Restez swag.